Bonjour à vous tous et toutes, c'est l'heure des guidances Astro Karma Couleur pour nos amis les Sagittaires pour notre mois de mai. Allez, on y va, on est parti. J'espère que vous allez bien, mes Sagittaires, j'espère que vous avez passé un joli mois d'avril. Nous allons voir ensemble vos différentes parties d'incarnation et comment justement vous allez être soutenu pour traverser ce mois de mai. Allez, on est parti. Il me reste ici les émotions. La dernière émotion, la joie spirituelle. À nous. Votre âme. Comment est votre âme? Magnifique. Alors, je vous rappelle que cette couleur, c'est le cuivre. La couleur cuivre, quand vous avez envie vraiment de bien percevoir à quoi elle coïncide, d'autant qu'elle est en plus sur de la soie, ça vient vraiment nommer les coups de foudre, la puissance, la traversée énergétique, le magnétisme. Vous voyez, imaginez quand vous êtes par exemple près d'une église avec les cloches qui sonnent. Vous êtes traversé par ce son, ce bruit. Hein. Vous avez des frissons. Hein. Vous sentez bien hein, que ça... C'est comme les bols. Quand on fait des nettoyages avec les bols, on a vraiment des sensations très puissantes, magnétiques. Donc votre âme, elle va être dans cette puissance-là. Vous imaginez, amis Sagittaires? Donc ça vient dire vraiment qu'il va se passer des choses très fortes. Hein. Ça peut être des coups de foudre d'ordre sentimental, ça peut être des coups de foudre d'ordre professionnel, ça peut être du nettoyage aussi, hein, nettoyage énergétique. Voilà, on est avec tout ça. Donc on va se laisser faire, on va voir ce que ça va dire par rapport aux autres parties de vous-même. Alors oui, donc le corps ici, eh bien, il vient nous dire que vous avez dans votre passé, que ce soit cette vie-là ou d'anciennes vies antérieures, vous avez des blessures du masculin. Alors, comme c'est velours, c'est pas conscient. Et c'est quoi le masculin? C'est une énergie, là aussi, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie à l'intérieur de vous qui coïncide avec le yang, c'est-à-dire toute la dynamique d'agir, de sortir de soi, de sortir aussi de chez soi. C'est pour ça que souvent on l'associe au masculin, parce que dans l'inconscient collectif, l'homme, par définition, organiquement, il est plus visible à l'extérieur et puis aussi par rapport aux injonctions sociétales, on a pu insister beaucoup là-dessus en disant il faut pas pleurer, il faut pas s'écouter, il faut pas se plaindre, il faut y aller, etc. Donc on est avec ici des blessures qui peuvent avoir du lien avec dans le transgénérationnel, dans vos familles. Ça peut être un grand-père, un arrière-grand-père qui est mort à la guerre ou qui n'a pas pu se réaliser ou qui a été déchu de la famille, qui n'a pas été reconnu, qui n'a pas pu hériter. On est avec des blessures de tous ordres, hein, j'ai envie de vous dire. Hein, mais c'est l'ambiance. Hein, c'est l'ambiance. Et si on le ramène à ça, c'est votre âme qui demande justement beaucoup de puissance et de nettoyage pour pouvoir se libérer de ça. Alors, on continue. Ah oui, alors c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, mais au niveau du corps, ça peut vouloir aussi se dire et se manifester avec une difficulté à réaliser les choses, à sortir, à prendre le téléphone, à agir. Voilà, vous vous sentez freiné. On continue. Ah oui, décidément, c'est parce que les connexions descendent au fur et à mesure. Oui, ça veut dire aussi que vous pouvez dans votre corps, puisqu'il est question du corps, peut-être avoir des somatisations en lien avec l'agir. Donc ça peut être, je vous le souhaite pas, je dis pas que c'est ça qui va se passer, mais ça peut être par exemple des fractures ou se tordre la cheville ou se brûler la main, enfin bon bref, vous voyez tout ce qui peut vous empêcher d'agir.
C'est pas conscient, bien sûr. Alors, on va aller voir maintenant votre ego. Votre ego vous laisse tranquille. Le mauvais ego vous laisse tranquille. Vous allez être dans une belle disposition de chercher à adoucir votre vie, adoucir votre quotidien par diverses choses. Par exemple, des nouveaux contrats qui adoucissent votre travail. Ça peut être aussi des achats pour aménager des nouveaux rituels, un dentifrice moins fort, moins mentholé, une musique douce à la maison, des chaussons, des nouveaux chaussons, voilà. Bon, bref, vous êtes en train vraiment, au niveau aussi de votre corps et de votre âme, vous avez envie de faire aussi le ménage dans vos relations, de fréquenter des personnes qui sont en accord avec votre éthique. Voilà, on est avec tout ça. Et votre ego, justement, vous laisse tranquille et ne vous embarrasse pas, ne vous encombre pas, ne vous manipule pas. Hein. Vous saurez repérer tout ça. C'est ça que ça veut dire. Alors, vous avez peur, amis Sagittaire, au mois de mai. Je vous rappelle que le cheval de la peur, c'est inconscient. Vous avez peur de trop briller. Vous avez peur de votre puissance, en fait. Hein, parce que, vous voyez, votre âme est puissante et du coup, comme elle a envie de se nettoyer, quand on se nettoie, bah, après, ce qui se passe, c'est que on a encore plus vite accès à sa puissance. C'est logique, hein. Et oui, on se désencombre des pollutions, on se désencombre des obstacles. Du coup, ça va vous amener encore plus vite et plus fort vers qui vous êtes. Du coup, vers votre image. Quand je dis image, c'est dans le sens votre ce que vous montrez au monde, votre implication solaire dans le monde. Hein. Donc, on est avec ici peur d'être à votre vraie place, c'est-à-dire réussir. Peur de réussir. Peur de dire oui à des projets, des relations, une façon de vous montrer au monde qui soit vraiment assumée, hein, qui soit chaleureuse, assumée, un poste plus important, un appartement, une maison plus en adéquation avec qui vous êtes, oser finalement vous affirmer, hein, oser être qui vous êtes. Votre image aussi, hein, ça. Et puis c'est l'écriture aussi, pas l'écriture automatique, hein, mais l'écriture méthode. Vous voyez, mettre en forme des choses, hein, la méthodologie. C'est aussi l'argent, hein, la gestion de l'argent. Hein, tout ça, ça vous fait peur. Hein. On va voir la suite. Oui, parce que vous pouvez justement avoir une forme de tristesse par rapport au fait que vous n'êtes pas à votre place. Alors, je vous lis la phrase, interrogez votre comportement dans la relation sauveur-sauvé. Donc là, ici, on est avec, je suis un petit peu triste, je me sens nostalgique de ne pas avoir pris vraiment ma place à fond. Hein. J'y suis pas allée, je me suis retenue. Donc au mois de mai, vous allez avoir envie d'aller voir tous ces aspects-là de vous-même, en vous apportant de la douceur, en regardant les contrats, en regardant la gestion de vos finances, en regardant comment vous pouvez vous rapprocher de vous-même. Comment, quand vous admirez, par exemple, des gens, finalement, ça parle de vous. Si, par exemple, quelqu'un fait de la peinture et puis vous avez envie de faire de la peinture, vous n'avez jamais osé, bah, vous allez admirer quelqu'un qui peint. Et je vous demande, vous, du coup, au mois de mai, de vous interroger sur cette envie, cette attirance. Parce que souvent, quand on est attiré par quelque chose, c'est souvent parce qu'on a le talent soi-même à l'intérieur et qu'on n'ose pas le reconnaître. Hein, voilà, je vous dis ça parce que ça peut toucher plusieurs choses. Ça peut être parler en public, ça peut être faire de la radio, écrire, faire des corrections. Vous avez aussi des métiers où on corrige. On corrige les fautes, on corrige les syntaxes. C'est plein de choses. C'est à vous, hein, comment ça va résonner. Hein, mettez-moi des commentaires, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. De toute façon, j'y réponds toujours. Et puis surtout, ça me fait plaisir de... récemment, quelqu'un m'a dit, mais ça correspond complètement à ce que je vis.
et du coup m'a donné des détails, c'était pour le signe du taureau, très concret, comme quoi c'était vraiment pile aligné à ce que à la guidance que je décrivais. Et oui, parce que vous allez rebondir. Alors, j'aime beaucoup cette énergie pour vous. Alors, pourquoi j'aime beaucoup cette énergie? Parce que le blanc, alors, il faut l'entendre de plusieurs façons, le blanc. Avoir un blanc, vous voyez, souvent on dit « Ah, j'ai un blanc » ou « Je fais page blanche » ou « Le drapeau blanc ». C'est une couleur de paix, le blanc. Par définition, c'est quelque chose qui vient dire « Je veux la paix, je veux aussi le nettoyage ». Et ça rejoint très très bien cette énergie-là aussi, parce que par des soins énergétiques, souvent, hein, on libère les pollutions dans les corps subtils et du coup, on obtient un nettoyage parce que le blanc, ça renvoie aussi à cette idée de nettoyage, de nouvelles pages. Imaginez une neige, vous voyez, immaculée où vous allez mettre votre premier pas dedans, eh bien, vous allez faire quelque chose que vous n'avez encore jamais fait. Donc, on est avec cette notion-là. Et c'est fort parce que comme ici, on voit que vous avez la nostalgie de quelque chose que vous admirez chez les autres, on voit que vous êtes retenu avec des pactes et des injonctions du transgénérationnel, des mémoires d'hommes dans votre famille qui n'ont pas pu réussir ou qui n'ont pas osé faire quelque chose. Vous, votre âme a pu demander justement une famille qui vous rebranche sur des choses qui n'ont pas pu être réalisées pour justement vous réaliser aujourd'hui. Alors, observez dans votre famille quelqu'un, peut-être ça peut être un musicien, un grand-père ou un père qui n'a pas osé faire quelque chose. Demandez, interrogez votre famille, ça aide énormément. On a le droit aussi de regarder tout ça, puisque votre âme a choisi votre famille pour pouvoir grandir et faire des pactes et de la croissance. Donc, ce que je veux vous dire au mois de mai à mi-Sagittaire, c'est que vous allez vraiment faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Ça peut être, je dis n'importe quoi, la danse folklorique. Ça peut être faire un bain. Il y a des gens qui ont horreur des bains et qui ont pris des douches toute leur vie, qui se mettent à prendre un bain. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi parce que ça peut se nicher dans des choses aussi bien très petites que grandes, vous voyez. Donc, ce sera à vous de me dire comment ça résonne pour vous. Alors, on va aller voir maintenant votre joie spirituelle. Ça va être justement de libérer aussi les blessures du féminin. Vous voyez comme quoi c'est très taoïste, j'ai envie de vous dire, votre tirage. Parce que dans le Tao, on a vraiment le yang et le yin. Et on a donc ces deux énergies, féminine et masculine. Et vous avez envie de les relier, vous avez envie de les équilibrer toutes les deux pour vous sentir mieux. C'est très très beau comme tirage, vraiment. Alors, on va continuer avec l'oracle du cœur de vie, qui est donc un deuxième oracle que j'ai créé moi-même. Je vous mets les liens dans la description si vous voulez, pour les utiliser. Si vous êtes vous-même une consoeur ou un collègue de tirage de cartes sur YouTube, vous pouvez aussi utiliser ces cartes, mais aussi chez vous, pour vous-même, dans des introspections personnelles, avec un livret qui vous explique tout. Voilà. Allez, je continue. C'est fort parce que vous avez le blanc, vous voyez, et vous avez le jaune très fort. Donc, vous avez envie, vous, vraiment de vous dépasser. C'est ça. Le titre de la vidéo, je mettrais « Oser se dépasser ». Ça correspond complètement. Équilibre des deux polarités, oser se dépasser. Et oui, oh là 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 là, là, votre âme, elle n'a plus du tout envie d'attendre. Faut y aller là, faut y aller. Eh oui, et en plus, vous voyez, les deux faces d'une même pièce avec le yin et le yang. Le jaune en plus, la pièce, elle est jaune, comme ça, cette couleur-là. Donc là, il y a une vraie cohérence dans le tirage. Grande cohérence de tirage.
Votre âme est prête. Même si au niveau du corps, vous sentez encore dans un labyrinthe, c'est-à-dire vous ne savez pas encore par quelle sortie vous allez sortir. Vous y êtes, hein, vous êtes vraiment en train de chercher, de fouiller, hein, régler les blessures du féminin et du masculin. Et votre corps peut manifester, hein, je l'ai dit tout à l'heure, des somatisations. Mais là, on a vraiment votre ego qui vous lâche et qui vous permet d'aller dans votre renommée. Ça, c'est vraiment la renommée. Donc, vous voyez ici, quand on voyait les rituels à poser, c'est tous les rituels qui vont concerner la renommée. Donc, les rituels de renommée, ça va dépendre dans quel domaine vous êtes. Hein. Si, par exemple, vous faites des métiers où vous êtes des métiers d'image, il faudra travailler votre image. Mais si ce n'est pas le cas, si vous êtes dans des métiers où on ne vous voit pas, ce sera d'autres domaines, mais ce sera en lien avec l'argent, l'investissement, le financement aussi. Et ici, on a une indication par rapport à la peur, justement, de trop briller et de ne pas écouter son alimentation. Hein, donc, il faut prendre soin de comment vous allez vous nourrir et de ce que vous rendrez à la terre. Votre nostalgie peut avoir un lien avec la religion, vous voyez. Et comme on est avec des énergies aussi de vibration, de géométrie sacrée, si ce n'est pas la religion, ça peut être justement le fait d'aller vibrer aussi, faire un soin énergétique dans une église, parce que le vitrail, c'est une création de nettoyage naturel en géométrie sacrée, et du coup, ça peut venir vous aider aussi. Hein. Il peut y avoir une invitation à faire ça. Alors, l'arbre aussi, la nature, peut venir vous aider. Ça peut être aussi faire des choses que vous n'avez encore jamais faites avec la nature. Donc, être sourcier, faire une formation pour être sourcier, botaniste, herboriste, tous les métiers en lien avec la nature, c'est large. Hein. Peut-être que vous n'avez jamais fait, peut-être que vous allez... on est dans les périodes quand même où on commence à penser à s'offrir un stage ou à se demander qu'est-ce qu'on va faire pendant les vacances. Donc, ça peut être aussi, vous décidez à faire des vacances à la campagne, dans des choses très nouvelles, très différentes. Il est vraiment question de quelque chose que vous n'avez jamais fait. Hein. Donc, voilà. Oui, c'est beau. Le druidisme, ça peut être aussi des formations avec le druidisme. Tout ce qui a un rapport avec l'arbre. Hein, il y a de nombreux ouvrages là-dessus. Hein. Internet aussi peut vous renseigner. Et puis, nous avons ici un rappel de l'alimentation saine qu'on avait déjà ici. Donc, vous voyez, amis Sagittaire, il est question aussi de bien vous nourrir et ça insiste 2 fois là-dessus. Alors, je vous rappelle que tout 2023, c'est l'année où on doit lâcher les compulsions, on doit faire énormément attention à notre alimentation. C'est le maître mot de toute l'année 2023 dans mes prédictions générales. Donc, ça ne me surprend pas de le retrouver parfois dans les guidances des différents signes. Voilà. Alors, osez donc vous dépasser. Hein, je vais le noter tout de suite pour ne pas oublier. Osez vous dépasser et équilibrer le yin et le yang. Hein, équilibrer, vous voyez, je le note tout de suite à côté. Le yin, le yang. Alors maintenant, on va aller voir avec le nouveau petit oracle des couleurs de l'âme, la petite boîte. Voilà, un tout nouveau bébé, qui est un nouveau-né. Je vais donc ouvrir la boîte et je vais demander pour vous, amis Sagittaire, quelle est l'énergie qui vient vous soutenir pour le mois de mai. Votre âme, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Le message couleur de votre âme. Vous voyez, c'est le verre d'eau. Verre d'eau ou verre amande. Alors, ton âme, je vous lis la phrase. Ton âme réclame que tu l'entendes et que tu te cales sur la vibration de ta mission et de ton chemin de vie. C'est très beau. Voilà le message.
Alors, si vous ne savez pas calculer votre chemin de vie et votre mission, moi, je peux vous y aider, hein, ça c'est certain. En tous les cas, par rapport à la guidance du mois de mai, ça vient vraiment dire votre âme a vraiment, vraiment envie. Elle réclame de votre part une libération, un nettoyage de vos énergies pour pouvoir justement vous dépasser et oser votre puissance, oser votre lumière, oser faire quelque chose que vous n'avez encore jamais fait. Voilà, le message est très clair, je vous le souhaite vivement. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Grâce à vous, la chaîne grandit et j'en suis tout à fait ravie et je vous en remercie. Et je vous dis au mois prochain.